Alors, comment avoir plus de patients en cabinet? Aujourd'hui, on va aborder un modèle en 3 étapes qui est extrêmement simple à comprendre et qui vous permettra d'identifier vos forces, vos faiblesses et surtout, en fin de compte, d'avoir plus de patients dans votre cabinet si c'est ce que vous souhaitez. Donc ce modèle en 3 étapes est extrêmement simple, s'appelle le modèle ACR. Donc ACR, ça veut dire acquisition, conversion, rétention. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se concentrer beaucoup plus sur la partie acquisition qui est finalement un gros problème, surtout pour les gens qui démarrent parce qu'il y a plein de mythes et on va les voir dans cette vidéo. On va parler des solutions qu'on peut appliquer pour avoir des patients, des nouveaux patients, plus de nouveaux patients de manière concrète et efficace. Et toute la partie qui est conversion et rétention, on en parlera peut-être plus tard, mais ça a aussi déjà été abordé dans le programme de Chiro Elite. Alors, quand on lance son cabinet, en tout cas moi c'est ce que j'ai vu en France, c'est que très souvent, on va ouvrir notre cabinet, on va arriver à se mettre la bouche en cœur, et on va attendre que le téléphone sonne. C'est peut-être un petit peu exagéré, mais en fait ça se passe comme ça pour beaucoup de personnes. Ils mettent leur plaque, ils s'inscrivent sur Doctolib, et ensuite peut-être qu'ils distribuent 10 cartes de visite chez Boulanger, et puis c'est tout. Alors le problème en fait c'est que tout ça c'est très bien, mais en fait ça ne suffit pas. C'est peut-être ce qu'on vous apprend à l'école, on vous a aussi peut-être dit que la publicité c'était maléfique, que c'était interdit, et qu'il fallait surtout pas parler de vente en chiro. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous vous faites payer pour un service ou pour un produit que vous vendez, donc vous, en l'occurrence, la plupart du temps, ce sera un service, vous êtes en train de vendre. En l'occurrence, ce que vous vendez, c'est votre expertise, c'est vous-même, c'est vos connaissances et c'est vos compétences. On vous a aussi peut-être dit que vous avez de l'or dans les mains, et c'est vrai, quand on est chiro, on sait faire énormément de choses et on sait faire énormément de choses qui font du bien à d'autres personnes, mais encore faut-il que les autres se rendent compte que vous l'avez cet or dans les mains. Parce que si vous êtes le seul à le savoir, il n'y a jamais personne qui viendra vous voir et il n'y a jamais aucun patient qui restera avec vous sur le long terme si vous ne savez pas transmettre ce message de manière efficace. Une des stratégies aussi qu'on voit souvent et qui est recommandée par les anciens notamment, qui n'est pas mauvaise, je tiens à le préciser, mais par contre, qui est peut-être pas aussi efficace que certaines choses qu'on pourrait mettre en place maintenant, c'est la stratégie du bouche à oreille. Donc c'est typiquement la personne que je vous ai décrit juste avant, qui va aussi dire, moi j'attends, voilà, parce que mon cabinet de toute façon se développera avec le bouche à oreille. Alors, le bouche à oreille, il y a quelques petites choses qu'il faut préciser là-dessus. C'est que déjà, au tout début, quand on lance une activité, c'est pas du tout une bonne manière d'acquérir des patients, parce que c'est plutôt un résultat qu'une cause. C'est plutôt un effet, le bouche à oreille. C'est-à-dire que quand vous travaillez bien, que les gens ont des résultats, ils sont contents, donc ils vous réfèrent des gens. Mais encore faut-il faire rentrer initialement des nouveaux patients dans ce système. Or, quand vous démarrez, personne ne vous connaît. Se reposer uniquement sur le bouche à oreille, c'est retarder le début de votre cabinet de plusieurs mois, voire même plusieurs années. Et c'est pour ça que vous entendez parfois souvent qu'il faut 2 ans pour lancer un cabinet, ou même plus des fois, ce qui me paraît complètement ahurissant. Ça, c'est en fait, vous l'entendez, parce que les gens se basent uniquement sur la stratégie du bouche à oreille. Donc en fait, au lieu de commencer par le début, ils commencent par la fin, ils commencent par le résultat. Donc forcément, si on fait pas les choses dans l'ordre A, B, C, D, si on veut commencer par D, on va devoir remonter déjà tout l'alphabet, donc ça va être très compliqué. Surtout que, autant à l'époque, ça pouvait être compliqué justement de développer des stratégies d'acquisition, parce que diffuser un message quand il n'y avait même pas les téléphones, alors on parle même pas d'internet et des ordinateurs, qu'il y avait peut-être le journal local, de faire des talks dans les entreprises, ou des ateliers, ou des choses comme ça, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça pouvait être une stratégie valable. Aujourd'hui, ça l'est pas du tout. Vous avez plein de moyens qui vous permettent de prendre votre message, de le mettre devant des personnes qui sont intéressées par ce que vous faites, qui ont besoin de ce que vous faites et qui sont prêtes à agir et à payer pour ça et à venir vous consulter. Donc ça passe surtout par 2 biais principaux, votre site internet et les réseaux sociaux. Donc pareil, là, une grosse erreur que je vois souvent, c'est les gens qui construisent leur site internet. Déjà, 2 erreurs. Il y en a plein qui pensent que parce qu'ils ont un site, les gens viendront les voir. C'est faux. Un site internet n'est en aucun cas un moyen d'acquisition, c'est plutôt une manière de rassurer votre patient et qui plonge un petit peu dans votre univers, qu'il ait les informations de base, vos tarifs, votre adresse, les horaires d'ouverture, comment vous vous appelez, la tronche que vous avez. C'est littéralement tout ce qu'il peut savoir et aussi éventuellement ce que vous traitez. Et
en quoi vous pouvez résoudre son problème à lui. Le gros problème que j'ai vu, et dans plein de practices aussi de cabinets différents, c'est qu'on adore tourner les choses autour de nous. En fait, le problème de Chiro, c'est que déjà dans notre profession, il y a énormément d'ego, je suis sûre que vous êtes au courant, mais aussi on adore tellement ce qu'on fait qu'en fait on tombe amoureux du produit qu'on vend, en l'occurrence du service qu'on vend. Le problème quand on tombe amoureux de soi-même et de ce qu'on fait, c'est qu'en fait on pense plus qu'à soi et on arrête de penser à l'autre. Alors je dis pas, pour vendre quelque chose de manière efficace, il faut avoir de l'émotion et on peut pas vendre quelque chose qu'on n'aime pas. C'est extrêmement difficile et on paraît pour quelqu'un de faux, ça va pas en fait, c'est complètement incohérent. Donc vendre quelque chose qu'on aime, c'est essentiel. Par contre, tomber amoureux de ce qu'on aime au point d'oublier le patient, d'oublier la personne qui va consommer ce service ou ce produit, ça c'est un problème. Parce qu'en fait, ça fait que notre communication est tournée autour de nous au lieu d'être tournée vers l'autre. Donc typiquement, ça va donner des sites web comme par exemple, voilà, alors première page, on arrive sur le site, les bénéfices de la chiropratique. Voilà c'est quoi la chiropratie. Ok, là en fait tout ce que vous faites, ou alors voilà mon parcours, machin truc, voilà qui je suis. Là vous parlez que de vous, parlez que de ce que vous faites. Le patient, il faut se mettre en tête que en fait il s'en fout. La première personne sur qui on est toujours intéressé, c'est nous-mêmes. Si vous voulez accrocher les gens, il faut leur parler d'eux. Il faut leur parler de leurs désirs, de leurs peurs, de leurs problèmes et de ce qu'ils recherchent. Il faut leur parler de la solution en fait, qui va résoudre leurs problèmes principaux. Et là, vous accrocherez les gens, et là, vous aurez un site qui est persuasif, qui est convaincant, et les gens vont accrocher avec votre truc, et vous inquiétez pas, ils vont prendre le téléphone, et ils vont vous appeler directement, parce qu'ils vont savoir que vous pouvez résoudre leurs problèmes dans leur vie. Alors, je disais que le site internet n'était pas un moyen d'acquisition efficace. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est là où les gens vont atterrir quand vous faites des stratégies d'acquisition. Si vous avez des stratégies d'acquisition qui sont là, en haut, le site, ça va être la base dans laquelle ils vont tomber. Donc pour ça, il y a plusieurs choses à mettre en place. Donc déjà, une présence sur les réseaux sociaux, ça peut énormément aider. Encore faut-il savoir parler pour vendre vos services, mais sans paraître pour quelqu'un de pushy, parce que la vente, il faut pas croire, c'est pas quelque chose comme par exemple achète-moi mon truc, achète-moi mon truc. Ça c'est je sais pas ce que c'est, mais en tout cas c'est pas du tout de la vente ça. Mais donc encore une fois, le gros problème sur les réseaux sociaux, c'est pareil que sur les sites internet, c'est que souvent, on parle de nous. Et on dit, une photo de moi qui ajuste, une vidéo de moi qui fait ça, un truc et machin et bidule. Et en fait, la chiro. Et en fait, on parle que de ça. Et le patient, à aucun moment, en fait, il a cette question qu'il a en tête. Moi, j'ai ce problème-là. Est-ce que tu peux m'aider ? Cette question n'est absolument jamais répondue. Il y a que je regarde des fois, je tombe sur Instagram des suggestions et je regarde le profil de certaines personnes. Alors les personnes qui démarrent, qui n'ont pas beaucoup de posts, c'est pas grave, c'est le début, c'est normal d'avoir une présentation. Les 2-3 premiers posts, ils sont sur vous, c'est pas un problème. Là, je parle vraiment un historique complet de plusieurs années qui parle juste de Chiro et juste de ce que vous faites et juste de quand vous partez en vacances, les tarifs et les promotions et les checks de la santé et tout ça. C'est vraiment dommage parce qu'en fait, les gens, déjà le fait que vous les soignez, ils ont déjà une confiance en vous en fait. Et vous pourriez exploiter tous ces réseaux sociaux de manière tellement plus fructueuse pour en tirer le plus possible sans, du coup, en ne centrant pas la conversation sur vous-même, mais plutôt en ouvrant la conversation vers le patient et en lui parlant de ses besoins, en lui parlant aussi de ce qu'il veut entendre et aussi en adressant ses peurs, en adressant ses questions. Donc il y a un instant, je vous parlais des gens et des chiros qui tombent amoureux de leur métier et qui ne font plus que parler que de ça, que de leur profession et finalement que d'eux-mêmes. Le problème aussi qui intervient, c'est deux choses. C'est que souvent, ils vont dénigrer les autres professions. Donc ça, c'est jamais cool. Parce qu'en fait, il faut vous dire que dans l'esprit du patient, s'il entend que vous parlez négativement de quelqu'un, ça va inconsciemment jouer contre vous. Quand vous parlez négativement de quelqu'un, en fait, ça en dit long sur vous-même, ça montre vos insécurités. Je sais que moi, je l'ai fait dans le passé, donc je suis la première vraiment à savoir ça. Et ça montre, en fait, ça révèle un trait de caractère qui est finalement pas très agréable et qui montre pas un leadership puissant. Or, une practice, c'est comme une équipe. Vous leadez vos patients et en fait, eux ont besoin d'avoir confiance en leur leader et d'avoir confiance en vous.
Or, si vous êtes que centré sur vous, sur votre ego, et que vous taclez les autres pour réussir, par exemple en dénigrant l'ostéopathe du coin, le kiné du coin, le shiatsu, le je sais pas quoi, bref, toutes ces choses-là qu'on voit souvent, en fait, c'est pas vraiment une bonne manière de vous différencier de la concurrence. Et deuxièmement, ça crée du coup un deuxième symptôme, c'est que les gens, soit que vous allez attirer, vont être d'une tendance assez négative, parce qu'en fait, ils vont matcher votre niveau d'énergie, donc à moins que ce soit ce que vous cherchiez, c'est très bien, mais bon, la plupart d'entre nous, c'est assez drainant d'être entouré de gens négatifs autour de toute la journée. Et deuxièmement, soit ça va créer des gens qui ne reviennent pas, en fait, parce qu'ils ne vous font pas confiance. Quand les gens n'ont pas confiance en vous, ils peuvent rester jusqu'à ce qu'ils arrêtent d'avoir mal, mais après, ils iront trouver quelqu'un d'autre en qui ils ont plus confiance. Donc en fait, cette question de l'ego et de penser de mettre la passion en premier ou de mettre la chiro et nous, du coup notre ego en premier, ça va être en fait ce qui fait la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui ne réussit pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine et du coup, je vous dis à bientôt.